Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 6 mars 2021 et dans cette vidéo on va reparler à nouveau des modules avec DNF quand on est dans l'environnement Red Hat, donc avec Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux, enfin toutes les dérivées de Red Hat Enterprise Linux 8 et on va s'arrêter sur PHP. Puisque dans la vidéo, je vous ai montré qu'on pouvait basculer de PHP 7.2 à 7.3 ou à 7.4, mais vous avez été quelques-uns à me faire remarquer, à très juste titre d'ailleurs, que la dernière version de PHP était la version 8.0 et que Red Hat ne fournit pas PHP 8.0 dans sa distribution. Alors, comment utiliser PHP 8.0 dans ce cas-là? Eh bien, vous allez voir que la magie des modules, c'est extraordinaire parce que non seulement les modules sont utilisables avec les dépôts fournis par la distribution, mais en plus par d'éventuels dépôts additionnels si la personne qui vous fournit un dépôt gère correctement les modules. Et donc on va voir ça avec PHP. Donc ici, je reviens sur mon serveur web Red Hat ici et j'ai là remis la version 7.2 de PHP. Donc si je vous montre sur cette machine, si je vous fais un petit DNF module list PHP, vous allez voir qu'on a le 7.2 qui est activé par défaut et qui est installé. On a le 7.3 et 7.4 à disposition. Si je vous montre les dépôts qui sont configurés sur la machine avec DNF repo list ici, vous voyez qu'on a quelques dépôts de Red Hat Enterprise Linux 8, Upstream, BaseOS, High Availability, Supplementary, et qu'on a le dépôt EPEL. Maintenant, pour obtenir PHP 8.0, c'est facile. On va voir sur le site de Rémi qui est un packager officiel de chez Red Hat et qui fournit PHP dans un dépôt, le dépôt de Rémi, qu'on va pouvoir installer sur notre système. Et vu qu'il sait très bien gérer les modules, et bien après l'ajout de son dépôt, on va pouvoir utiliser le module PHP qui va bien pour monter de version de notre PHP 7.2 qu'on a ici à la version 8.0. Donc ici sur son site rpm.remirepo.net, on va dans la section configuration du dépôt. Donc là, vous voyez qu'on a un assistant de configuration. Si on le souhaite, on peut aller directement ici. On va choisir sa distribution, donc Red Hat Enterprise Linux 8. On peut mettre ici la version que l'on souhaite. Et puis, on peut indiquer ici le type d'installation si on veut qu'une version ou multiples versions de PHP. Donc ça, c'est l'assistant ici, et il nous rappelle bien d'ailleurs que Red Hat Enterprise Linux propose PHP 7.2, 7.3 et puis même maintenant 7.4. Donc ça, c'est l'assistant d'installation. Sinon, nous, ce qu'on va faire, on va aller récupérer directement la commande qui va bien pour installer le dépôt de Rémi. Donc hop, DNF install et son Rémi release.rpm qui va activer le dépôt qui va bien. Oui, ok, donc DNF upgrade. Une petite mise à jour au passage. Donc là, vous voyez, ici, on a le Remis Modular Repository. Remis Modular Repository, ça veut dire qu'il gère les modules parfaitement bien. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, je vous fais la mise à jour de la distribution au passage. Hop. Donc si je reviens ici avec un petit DNF repo list, cette fois-ci, on voit qu'on a le Rémi Safe et le Rémi Modular. Et si je vous fais un DNF module list PHP, regardez ce qui apparaît maintenant. On a les versions 7.2, 7.3, 7.4 et en provenance du dépôt de Rémi, on a Rémi 7.2, Rémi 7.3, Rémi 7.4 et Rémi 8.0. Donc, il refournit les versions 7.2, 7.3 et 7.4 de PHP de manière différente, mais il nous fournit la version 8.0. Et donc, vous allez me dire comment basculer sur la version PHP de Rémi 8.0. Et bien, c'est facile. DNF module disable PHP. On fait la même chose que la dernière fois. Donc, on désactive le module PHP. Ouais, pas de panique. Ici. Et donc là, si je vous fais un DNF module list PHP, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que tout est désactivé.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit DNF module enable PHP quoi? On a vu 2 points et le stream, donc là c'est REMI 8.0. On active ici le flux REMI 8.0. Ouais. Et maintenant on fait un DNF upgrade. Et donc là, notre PHP 7.2, je vous rappelle, je reviens ici, on a bien le 7.2.24 de Red Hat officiel, et bien tous les paquets PHP qui étaient déjà installés basculent en version 8.0 en provenance de chez REMI. Attention, avec REMI, il faut bien appel en plus, puisqu'il y a des petites dépendances qui sont nécessaires parfois. Vous voyez, il nous installe des choses en plus. Le PHP est un petit peu plus complet. Et donc là, si on installe ici les mises à jour, donc on valide la clé GPG du dépôt de REMI, et qu'on se fait un petit systemctl restart httpd, puis un systemctl restart php fpm, et qu'on revient sur notre page info.php et que je rafraîchis, vous voyez, on a cette fois-ci la version 8.0.3 de PHP dont le constructeur est REMI. Voilà, donc là, cette fois-ci, on est bien avec PHP 8.0, dernière version, sur Red Hat Enterprise Linux grâce au module. Et donc, si on n'est pas content de la version 8.0 de PHP, on va pouvoir revenir à la version officielle de chez Red Hat via une modification du module, puis un DNF downgrade. Et pareil, de la même manière, le jour où vous voudrez un PHP 8.1, quand il sortira, REMI nous fournira directement le PHP 8.1, puis on pourra monter en version, bien que notre système soit une Red Hat Enterprise Linux 8. Et oui, donc même si c'est vieux, on a du composant récent. Et je me permets juste un tout petit aparté pour ceux qui m'ont demandé également s'il était possible d'avoir plusieurs versions de PHP simultanées sur la distribution. Donc oui, on pourra le faire, mais pas avec les modules. Là, dans la configuration du dépôt, quand on prend l'assistant ici, vous voyez, on a la possibilité ici d'avoir multiples versions simultanées. Et donc là, il va nous indiquer comment on fait pour installer plusieurs versions, notamment ici avec PHP 80. Donc là, on a d'autres possibilités aussi avec REMI pour installer plusieurs versions simultanées de PHP sur la même machine. Je ne suis personnellement pas adepte de ce concept, je préfère avoir qu'une seule version sur mon système et donc c'est pour ça que je vous ai montré cette possibilité avec les modules depuis le dépôt de REMI. En tout cas, j'espère que cette vidéo complémentaire autour des modules de PHP et du dépôt de REMI vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.